L'époque archaïque de la Grèce antique se termine par les guerres médiques, les guerres opposant les Grecs et les Perses. Une longue période qui avait marqué l'histoire de ces deux peuples, et ces événements sont racontés par le père de l'histoire lui-même. Et oui, l'histoire aussi a son père. Tout le monde sait que le père de la philosophie, c'est Socrate, de la médecine, Hippocrate, mais peu de personnes savent que l'histoire aussi a son père. Il s'appelle Hérodote. Hérodote, le père de l'histoire, communément connu étant le premier historien qui est célèbre à travers son œuvre Historia. Il était conscient qu'il ne faut pas oublier le passé parce que ça va être utile dans les temps à venir. On sait peu de choses sur sa vie à part les faits qui sont mentionnés dans son œuvre et des notices de quelques historiens. C'est un grec né vers 484 avant notre ère, avant la deuxième guerre médique. Il est né à Lycarnasse en Carie, qui est l'actuel Bodrum en Turquie. Fils de Lixès et de Drio, il fait partie d'une famille riche, comme la plupart des savants de son époque. Son œuvre reflète son éducation dans une meilleure école de son temps. Dans sa jeunesse, en 469 avant notre ère, le tyran Lycdamis détient le pouvoir à Lycarnasse. Adversaire du tyran, Hérodote et sa famille sont obligés de s'exiler à Samos, et c'est pendant la période de son exil qu'il effectue ses principaux voyages pour faire son enquête. Il est donc historien et voyageur. Mais ce n'est pas suffisant de le qualifier ainsi vu de son œuvre, il est aussi géographe, anthropologue et analyste politique. Ce qui fait que Hérodote est un historien, géographe, voyageur, anthropologue et analyste politique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux seulement vous rappeler à quel point les intellects de l'Antiquité sont balèzes et de vous rendre compte à quel point Historia est travaillé et écrit de manière très subtile. Il a voyagé en Égypte, en Cyrène, en Syrie, il a visité l'Empire persan Babylone, la Colchide, l'Olbia et la Macédoine. Après une quinzaine d'années de voyage, en 454 avant notre ère, il retourne à Lycarnasse. Il participe à l'insurrection et renverse le tyran qui sera remplacé par la reine Artémis Ier. Mais la reine gouverne sous la suzeraineté de l'Empire perse. Inquiet de la situation, Hérodote s'établit à Athènes où il rencontre Sophocle, où il suit Périclès qui part fonder Touriois au sud-est de l'Italie, où il entreprend la rédaction de ses histoires qui resteront inachevées et meurt vers 420 avant notre ère. Parlons maintenant de son écrit Historia. Historia signifie enquête ou tout simplement histoire, composé de 9 livres dont chacun porte le nom d'une muse. Les muses, dans la mythologie grecque, sont les 9 filles de Zeus et de Mnémosyne. Et ce n'est pas Hérodote qui les a nommées ainsi, mais ce sont ses auditeurs qui l'avaient charmé, et la première mention remonte au 1er siècle par Diodore de Sicile. Dans les livres 1 à 4, Clio, Euterpe, Thalie et Mélpomène expliquent le développement de l'Empire perse, dont le deuxième livre est consacré à la description de l'Égypte, ses habitants, ses coutumes et traditions. Dans les livres 5 à 6, Terpsichore et Erato racontent la première guerre médique. Et dans les livres 7 à 9, Polymnie, Uranie et Calliope narrent la deuxième guerre médique qui se termine sur la libération des colonies ioniennes de l'Asie mineure. Cela signifie que les œuvres d'Hérodote parlent principalement des peuples grecs et perses, plus précisément des guerres médiques. Il avait écrit l'histoire car il était conscient qu'il ne faut pas oublier le passé et on voit déjà la volonté d'Hérodote dès le premier paragraphe de son livre. Je cite. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas les souvenirs des actions des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares ne tombent pas dans l'oubli. Il donne aussi la raison du conflit qui mit ces deux peuples aux prises. Mais tout ça ne montre pas le fait qu'il soit le père de l'histoire. Avant lui, il y avait déjà des personnes qui ont écrit l'histoire, comme Hécatée de Milet, Homère, Apollonius de Rhodes et tant d'autres. Mais le titre du père de l'histoire lui est attribué par Cicéron en raison de son écrit, dans une certaine forme d'objectivité et d'impartialité qui n'était pas à la mode à l'époque. En parlant d'impartialité, Plutarque critique Hérodote d'aimer les Perses que son peuple et le qualifie même d'être ami des barbares. L'œuvre d'Hérodote est la première de l'Antiquité écrite en prose à nous parvenir. Ces histoires sont dépouillées de tous les ornements du style poétique. Avec lui, les caractères du genre littéraire apparaissent désormais pour l'essentiel. Son ouvrage cherche en même temps à divertir et à instruire, mais l'objectivité reste toujours en règle. Ce sont ces états d'esprit et idées novateurs qui font de lui le père de l'histoire. Il ne faut pas déconner non plus, il n'était pas aussi parfait que ça. Comme tout le monde de son temps, lui aussi voulait embellir ses écrits. C'est normal parce qu'il était un admirateur de Homère.
ce qui va lui coûter d'être qualifié par Aristote dans sa poétique, le mythologue. Il recueille et rapporte les mythes les plus irrationnels qui seront repris au XVe siècle par les navigateurs espagnols et portugais. Hérodote accorde de l'importance aux mythes, l'existence des préjugés, les raisons puériles qu'il donne pour expliquer les faits, le rapproche des chroniqueurs du Moyen Âge que des historiens qui lui ont succédé dans l'Antiquité. Il sera même considéré comme le père du mensonge, d'après certaines descriptions exagérées. Hérodote est après succédé par Thucydide, qui établit les méthodes historiques. Et tous les historiens, après eux, jusqu'à nos jours, utilisent de base comme méthode et référence ce qu'Hérodote a transmis à travers son livre. Ces disciplines et états d'esprit qui étudient les faits et les événements où il y a l'homme à travers le temps et l'espace font de lui le père de l'histoire. Merci d'avoir regardé cet épisode, je vous dis à très bientôt.